La mission Eras International est l'organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présente l'émission Famille en Éden. Ce sont des temps d'enseignement, de renouvellement de l'intelligence et de transformation par le Saint-Esprit. Elle est présentée par le pasteur Rocky's Ntsam et son époux. Excellente écoute. Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur. La peur a changé de camp. Les ténèbres ont reculé. Les Nous sommes à nouveau avec vous ce matin. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Si nous sommes en vie, c'est parce que les œuvres de Dieu, le Seigneur n'en a pas fini avec notre vie. Il n'a pas terminé avec nous. Donc, nous sommes là encore très ravis d'être en votre compagnie. Vous êtes toujours avec le pasteur Rocky's dans l'émission Famille en Éden. Et donc, nous allons remettre la séance entre les mains du Seigneur avant de dire quoi que ce soit. Où que vous soyez dans le monde, quoi que vous fassiez, je ne sais pas, est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est le jour? Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur a bien voulu que vous soyez connectés. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Véritablement, à chaque fois, c'est une bénédiction, une grâce, Seigneur, de s'asseoir et parler en ton nom. Aujourd'hui, c'est pas en notre nom, mais c'est au nom de Jésus-Christ que nous allons parler, ouvrir la bouche, Seigneur, et te laisser communiquer ta volonté à toute personne qui sera au contact de ce message. Merci pour la restauration que tu es en train d'opérer. Merci pour l'épée de l'esprit qui parle. Merci pour le Saint-Esprit qui change et renouvelle les mentalités. Merci pour les restaurations de l'âme. Merci pour les foyers qui seront renouvelés. Merci pour les célibataires qui auront dorénavant les armes pour construire des foyers solides à la gloire de ton nom. Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus-Christ afin de neutraliser tout ce qui n'est pas conforme ou qui ne dit pas Seigneur à Jésus-Christ. Merci Père, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, le volant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen, 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 amen. La dernière fois, je disais que nous avons entamé le grand thème. Le grand thème, c'est identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace. Je répète, identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace. C'est le grand thème dont nous parlons dans l'émission Famille en Éden. Et ici, nous sommes sous le mandat de l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone, un émissaire du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Alors, la dernière fois, il était question des mauvaises fondations. Nous avons commencé, nous sommes dans le 4e enseignement et donc nous avons parlé des mauvaises fondations. Nous avons entamé les mauvaises fondations. Une source d'affliction qui peut conduire au divorce. Les mauvaises fondations, une source d'affliction qui peut conduire au divorce. Et la dernière fois, nous avons parlé du passage de Matthieu 7, versets 24 à 28. Nous allons le relire parce qu'à chaque fois, il faut rappeler que c'est sur base de la parole que nous parlons. Alors, que nous dit Matthieu 7, versets 24 à 28? Je lis. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je crois que tu as noté avec moi les mots essentiels ici, c'est-à-dire homme prudent, bâti et le roc, et également fondé sur le roc.
Et donc, on continue, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Bien-aimés, la dernière fois, nous parlions des mauvaises fondations. Dans ce passage, le Seigneur parle de 2 fondations. Et nous avions dit que la fondation ici, c'est un début. Ce sont les critères de choix. Ce sont les idées que vous avez eues, les valeurs que vous avez eues avant de vous marier, les motivations. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous marier? C'était quoi l'élément moteur de votre décision? Donc, c'est de cela dont il est question. Les mauvaises fondations, une source d'affliction. Et donc, ici, le Seigneur a identifié 2 bases. La base que lui-même est, qui est le roc, et la base que le sable est. Et nous avions dit la dernière fois que le sable ici indiquait les œuvres ou bien les choix qui sont faits selon la chair, selon les conseils qu'on a pris et on n'a pas demandé au Seigneur son approbation. D'accord? Et donc, ça peut être aussi une pensée inspirée de l'ennemi. Pourquoi pas? Les mauvaises valeurs, les valeurs familiales. Ce qui s'est toujours passé dans la famille, c'est ce que moi, je ne fais que reproduire. Donc, il y a plusieurs foyers comme ça qu'on a constitués dans l'Église, mais les fondations, les bases étaient celles du monde. C'est-à-dire que le sable ici parle de tout ce qui n'est pas de Dieu et qui a constitué votre motivation. Comment cela a commencé? Quand vous avez décidé de vous marier, de quoi? C'est-à-dire que c'est quel élément sur lequel vous vous êtes positionné pour faire votre choix? Donc, la dernière fois, on avait bien développé sur la personne de Jésus-Christ qui est le roc. Et on a également parlé du sable qui est tout ce que nous venons de citer. Et nous avions dit que la première mauvaise fondation que le Seigneur nous a révélée, c'est l'impatience ou encore l'anticipation. Je pourrais le redire comme le fait de ne pas, je ne sais pas comment le reformuler, je dis l'anticipation, l'impatience ou encore le fait de ne pas avoir pris le temps de croître dans le célibat. Donc, la précipitation. Donc, je répète, la première motivation qu'on avait identifiée, c'était la précipitation ou encore l'impatience ou encore le fait de ne pas avoir, donc l'immaturité spirituelle. Voilà, le mot est venu. Faut prêcher avec moi, hein. Et donc, je disais l'immaturité spirituelle, la précipitation ou l'impatience. Donc, c'était la première mauvaise fondation que nous avions identifiée pour dire que tous ceux qui ont posé leur union sur cette base-là vont connaître des difficultés par la suite. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas avoir laissé Dieu travailler votre personne, votre âme durant le temps du célibat, de ne pas avoir revêtu au moins en partie le Christ, le fait que vous n'ayez pas donné l'occasion à Dieu de bâtir une relation avec vous, d'accord? Et vous avez fait un choix donc sur la base du sable. Et donc, c'est ce sable-là qui va conduire votre foyer. Par exemple, le moi. C'est cela qui va être le maître de votre foyer. Vous serez en train de prier, vous serez en train de livrer combat, mais vous ne savez pas qu'en réalité, vous ne pouvez pas livrer combat parce que si vous n'avez pas encore une bonne croissance, vous avez les traits de caractère de l'ancien maître, c'est-à-dire la nature déchue. Ça parle encore en vous et vous êtes parti livrer bataille à votre ancien maître alors que vous avez encore ces traits de caractère. Et donc, il va s'acharner sur ces couples-là qui se lèvent pour faire des combats spirituels, qui se lèvent pour commencer à
combattre les autels familiers et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, lorsqu'on livre bataille à l'ennemi, alors qu'on est bébé spirituel, lorsqu'on s'est marié, on se crée des problèmes parce que quand on finit de lier ces personnes, quand on finit de lier les autels familiers, qu'est-ce qu'on fait? Les démons là nous suivent à la maison. Quand on va maintenant retrouver le mari ou la femme, l'ennemi dit voilà, tu viens de me lier, je vais te montrer maintenant que tu as encore mon trait en toi et je vais activer mon trait là, ma chose là qui est en toi là, et il crée des altercations, des problèmes dans les foyers et vous connaissez l'affliction. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas encore cru spirituellement, vous étiez un bébé, vous êtes un bébé et vous êtes parti livrer combat au diable. Donc c'est une mauvaise fondation, une mauvaise base, la précipitation. C'est de cela dont il était question l'autre fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre mauvaise fondation. D'accord? Aujourd'hui, il est question d'une autre mauvaise fondation. Nous n'allons pas citer toutes les mauvaises fondations, mais ce sur quoi nous allons attirer votre attention sur certains points essentiels qui créent l'affliction dans le cœur des chrétiens, qui sont un problème pour les destinées prophétiques. Alléluia. Donc, la deuxième mauvaise fondation sur laquelle les chrétiens posent leur union, c'est le mauvais choix de conjoint. Le mauvais choix de conjoint. Donc, je disais que la deuxième mauvaise fondation ici, on va appeler le mauvais choix de conjoint. Et donc, sachez une chose, il faut vraiment que ça soit clair. Genèse 2, à partir du verset 16, la Bible dit que Dieu estima qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je rappelle que l'émission Famille en Éden parle essentiellement du modèle d'Adam et Ève comme étant celui sur lequel le chrétien ou la chrétienne doivent calquer pour poser leur union. Pourquoi? Parce que c'est un cheminement que Dieu nous a montré pour mettre une union en place. Et c'était le début, avant la chute, avant que l'homme ne passe sous le règne satanique. Il y a quelque chose que Dieu avait fait au préalable. D'accord? Et c'est sur ça que le Saint-Esprit nous a demandé de calquer, de parler. Donc, l'union d'Adam et Ève avant la chute, comment Dieu avait procédé. Et donc, aujourd'hui, nous allons lire un autre passage sur lequel nous allons nous appuyer pour parler. Donc, je disais tantôt que Genèse 2, verset 18, on va le lire. Voilà, à partir du verset 18, Genèse 2, 18, qui dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc, vous connaissez la suite. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Mais d'abord, Dieu estima qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aime à le rappeler. Quand Dieu parle, dit ici qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'était pas encore sur la terre. Du moins, Adam n'était pas encore amené à l'existence. Ici, on est en train de parler de comment est-ce que Dieu a amené Adam et Ève sur la terre. C'est-à-dire que le Seigneur, le Père, a toujours eu à l'idée de créer Ève. Ce n'est pas quand Adam était dans le jardin que Dieu a eu maintenant l'idée de créer Ève. Non. Parce que quoi? L'homme et la femme sont l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'image a rapport avec le caractère, la nature. Et la ressemblance, on a dit la dernière fois que c'était des aptitudes, c'était le pouvoir, les aptitudes de Dieu dans l'homme. D'accord? Il a dit gouverner, assujettir, dominer. C'est de cela dont il est question. Donc, ici, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et on a dit, la dernière fois, je suis obligé de rappeler parce que je ne sais pas qui va écouter ce message aujourd'hui. Et donc, l'homme révèle le côté justice, le côté autorité, et la femme révèle le cœur de Dieu, l'amour, la compassion. Donc, les deux révèlent l'entité pleine que Dieu est. Amen. De ce fait-là, quand Dieu va dire, créons l'homme à notre image, il créa l'homme et il créa la femme. Genèse 1, verset 26 à 28. Dieu est en train de dire qu'il a créé l'homme à son image. L'homme là dont il est question, c'est l'homme, l'espèce Adam, dont la femme est tirée.
Amen. Donc, l'homme et la femme représentent Dieu dans son entièreté. Les deux ont les aptitudes de Dieu, les capacités de Dieu, l'autorité de Dieu. Amen. La domination, les deux, c'est comme cela. C'est après la chute que la femme est passée, j'ai pas envie de dire en deçà, est passée maintenant sous la tutelle de l'homme. Et donc, ici, quand Dieu dit, je crée une aide à Adam, ça veut simplement dire ici, d'abord, on va dire sur le plan sociétal, c'est-à-dire que un collaborateur, je suis en train de créer un collaborateur, celui qui va travailler dans le sens de la réalisation du plan que j'ai révélé à Adam. Et c'est la même personne, je vais créer une autre personne qui va lui ressembler pour pouvoir accomplir le plan que j'ai. Amen. Donc ce n'est pas quand Adam est seul dans le jardin que Dieu a l'idée de créer Ève. Non, parce qu'il savait très bien que les deux vont révéler la plénitude de la personne qu'il est. Amen. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il dit ici plutôt dans Genèse 2 verset 18, je crée une aide semblable. Donc on entend par là, c'est-à-dire que Dieu alors crée à Adam quelqu'un qui lui ressemble. Et il va les amener les deux dans l'alliance du mariage. D'accord? Mais les deux sont déjà semblables. Ça veut dire quoi? Quand on parle de semblable, on parle d'analogie. On parle de similitude. Les deux sont similaires. D'accord? Les deux ont les aptitudes, les deux ont les capacités qui sont identiques ou bien qui se joignent. Amen. Les deux ont les capacités, la même sève coule dans eux, la même substance, je vais dire, coule dans les deux. Donc ici, vous allez alors faire attention, d'accord, d'abord au système de pensée. Donc quand Dieu dit, je créerai une aide semblable, ici maintenant, on va parler du système de pensée, de la vision des choses. Comment les deux voient les choses. La Bible dit 2 personnes doivent être en accord si elles doivent marcher ensemble. Donc ici, le choix du conjoint, c'est par rapport aux idées, aux valeurs, c'est par rapport aux principes de vie. Est-ce que quand vous vous êtes mariés, tu as fait attention avant d'entrer dans cette union à la façon de penser de la personne, aux principes de vie de la personne, à la personnalité de la personne. Quand on dit une aide semblable, la personne qui a la chose là que tu as. Amen. Je prenais souvent cet exemple-là. Je disais, vous voyez les concessionnaires de voitures. Les concessionnaires de voitures, qu'est-ce qu'ils font? Ils adaptent le type de voiture avec le modèle qui correspond à cette voiture-là. Quand vous voyez un 4x4, vous voyez une Clio. Si vous prenez le moteur de la Clio pour aller incruster ça dans le 4x4, vous allez voir qu'il y a un dysfonctionnement. Lorsque vous faites vice-versa, vous allez voir qu'il y a toujours un problème. Donc, le moteur du 4x4 ne correspond pas avec celui de la Clio. Pourquoi? Parce que les choses ont été faites de telle manière que le moteur qui est adapté à la Clio puisse aller seulement à la Clio. Exactement aussi, selon le moteur du 4x4 doit aller seulement avec le 4x4. C'est exactement comme ça, c'est ce que Dieu voulait dire. En parlant de similitude, de semblable. C'est-à-dire que le moteur là, la chose qui va vous aider dans l'accomplissement du projet de Dieu pour votre vie doit avoir les éléments qui correspondent avec ce que vous avez. D'abord, j'ai parlé des principes de vie. Également aussi sur le plan spirituel. Vous voyez que si vous êtes un homme fait bien établi, lorsque vous allez prendre un bébé spirituel comme épouse, vous aurez des problèmes. Parce que cette épouse-là doit d'abord croître en esprit avant d'arriver. Et c'est un cheminement. Et vous allez souffrir. Vous serez amené maintenant à vouloir remplacer le Saint-Esprit dans la personne. Vous allez vouloir, oui. Pourquoi? Parce que vous allez tirer la personne pour qu'elle arrive à votre niveau, pour qu'elle puisse être adéquate à votre vision des choses. Donc, il y a un dysfonctionnement ici qui est créé. Pourquoi? Parce que vous étiez mature, vous avez choisi la personne qui est immature, avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire le caractère, notre ancien
ancien caractère là qui va se manifester alors que vous avez déjà le caractère de Christ investi en vous, le fruit de l'esprit. Donc quand vous allez constituer cette union là, qu'est-ce qu'il y aura des problèmes? Vous allez vivre une union semblable à celle du monde. Est-ce que vous voyez? Parce que elle va continuer de manifester la nature. Quand je parle de elle, les hommes, ça peut aussi être l'homme qui est immature. C'est pas seulement la femme. Donc la personne qui est immature va manifester la nature adamique pendant que vous serez en train de manifester la nature fait, la nature de Christ. Vous voyez qu'il y aura des problèmes dans ce foyer. Il y aura des problèmes parce que même sur le plan spirituel, vous n'êtes pas une fusion. Quand Dieu parle d'aide semblable, c'est qu'il y ait une fusion dans les idées. Il faut qu'il y ait une fusion dans la vision des choses. Il faut qu'il y ait une symbiose. On doit retrouver, d'accord, les mêmes choses, la même façon de penser, la même vie, les principes de vie. Amen. Donc, si vous faites le choix, d'accord, si vous faites le choix selon vous-même, la dernière fois, on a vu les catastrophes que cela a provoqué. Les catastrophes. Donc, vous devez faire attention. Quand vous faites un choix au caractère, à la personnalité, vous devez faire attention à la façon de penser de la personne. Vous devez faire attention au spirituel de la personne. Vous devez faire à ces principes de vie. Faites attention lorsque vous allez entrer dans un choix. Et si vous n'avez pas fait attention, vous vous êtes marié sans faire attention à tout ceci, vous voyez les dysfonctionnements qui sont perçus ou qui sont manifestes dans les foyers chrétiens. Et nous voyons comment le monde chrétien ou bien le milieu chrétien aujourd'hui est miné de foyers qui sont dysfonctionnels. Et on essaie à chaque fois de donner des restaurations. Mais si le Seigneur ne vous révèle pas que la personne qui est en face de vous, ou les deux personnes, les époux qui sont en face de vous, c'est un mauvais choix de conjoint. Vous pouvez prier, vous pouvez faire toutes sortes de prières. Ça ne marchera pas parce que à la base, c'est un mauvais choix. La personne n'a pas trouvé son semblable. La personne n'a pas trouvé son semblable. Elle est partie choisir ce qui est hors la similitude. Amen. Et je prends souvent aussi le cas des aiguilles. Regardez, vous devez avoir une attraction. Tous ces éléments-là, est-ce qu'au départ, quand vous avez commencé votre union, vous avez saisi ces choses-là? Vous voyez? Je prends aussi souvent le cas de l'aimant. Vous voyez l'aimant? Lorsque vous prenez l'aiguille et vous prenez le bois, vous collez les deux, ça ne marche pas. Mais quand vous prenez l'aiguille avec l'aimant, et que vous les rapprochez comme ça, là, les deux, il y a une attraction qui se crée. C'est comme ça lorsqu'on rencontre la personne qui est appelée notre semblable. C'est-à-dire que vous êtes une jointure. Les deux doivent se croiser. Vos caractères doivent se croiser quelque part. Alléluia. Est-ce que quand vous avez entamé votre union, déjà, quand vous avez fait les premiers pas, qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez perçu toutes ces différences-là? Mais quand même, vous vous êtes unis parce que peut-être la personne est d'une classe aisée et l'autre a vu un confort financier. Qu'est-ce qui vous a appelé à vous unir? Qu'est-ce qui vous a donné de vous unir? Plutôt, je voulais dire. Alors, ici, ce qu'on va identifier à nouveau, c'est le mauvais choix de conjoint. Le mauvais choix de conjoint. La deuxième mauvaise motivation qui crée des problèmes dans les foyers chrétiens, dans le cœur des chrétiens, le mauvais choix de conjoint. La mauvaise motivation, la mauvaise fondation ici, c'était le mauvais choix de conjoint. La dernière fois, après on va conclure à la fin, la dernière fois j'ai dit que la précipitation, ce qu'il faut par exemple à la précipitation, si vous avez écouté et que vous avez identifié que c'était l'immaturité spirituelle qui vous avez fait le choix selon l'immaturité, dans votre immaturité, d'accord, vous étiez un bébé spirituel. Je disais la dernière fois que la solution que vous devez utiliser ici, ou bien
qu'il vous faut, c'est celle de vous asseoir dans la parole de Dieu. Vous avez besoin de vous asseoir dans la parole de Dieu, dans les Écritures, parce que c'est maintenant que le Saint-Esprit va commencer un travail d'assainissement dans votre caractère. Donc, ceux qui ont posé leur union durant le temps de l'immaturité, durant le temps où ils étaient bébés spirituels, c'est simplement, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'hôtel familier. Ce qu'il vous faut, c'est de vous asseoir et de chercher le Saint-Esprit, de se convertir au Saint-Esprit, parce que votre cœur n'était pas circoncis. Quand vous vous êtes mariés, vous étiez des bébés. Vous voyez un bébé de 2 ans. Un bébé de 2 ans. Regardez ces manifestations. C'est comme ça que vous êtes mariés. Dans cet état-là, spirituellement, c'est comme ça que vous êtes ou que vous étiez. Et ça vous a créé des problèmes. Donc, ce qui soigne ce genre de foyer, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Elle dit, la parole de Dieu, qu'elle est tranchante. Paul a dit, elle est tranchante. Elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe. Donc, elle vous nettoie. Elle vous purifie. Vous vous asseyez dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va commencer à créer maintenant cette relation-là qu'il devait créer durant le temps du célibat. C'est maintenant qu'il va créer une relation avec vous, avec les deux. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'il vous faut, ce ne sont pas des combats spirituels de 21, 30 jours, je ne sais pas. Ce qu'il vous faut, c'est de vous asseoir dans la présence de Dieu. C'est de méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit va maintenant vous conduire dans la maturité. D'accord? Il va vous enseigner la parole. Il va vous apprendre comment aimer votre mari ou votre épouse. Comment supporter. Donc, il va manifester le fruit de l'esprit, son fruit à lui. Mais c'est une croissance que le Saint-Esprit va faire maintenant. Ça va être difficile, mais votre solution à vous qui vous êtes mariés dans l'immaturité spirituelle, c'est simplement la connexion avec la parole de Dieu, c'est d'être connecté, d'être un avec la parole et le Saint-Esprit, une bonne communion avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir que avec le temps, le Saint-Esprit va apaiser, il va harmoniser les choses. Amen. Parce que vous étiez dans l'immaturité, donc vous aviez seulement un problème de caractère. Alléluia. Ceux qui se sont mariés durant le temps où ils étaient bébés spirituels, la solution de leur problème, c'est de s'asseoir dans la parole. La Bible dit, nous qui à visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en la même image selon le Seigneur Saint-Esprit. Amen. Donc, vous devez vous convertir au Saint-Esprit. Le fait de lire la parole, ça vous purifie, ça vous amène à la statue parfaite de Christ qu'on appelle encore le fruit de l'esprit, jusqu'à ce que vous sachiez pardonner, jusqu'à ce que vous sachiez, je sais pas, que la nature de Dieu, d'accord, soit imprégné en vous. Maintenant, la soumission ne sera plus un problème pour vous. Lorsqu'on vous demandera de vous soumettre, non, parce que maintenant que vous avez grandi en esprit, vous savez maintenant que la soumission, c'est une nature en réalité, qu'on vous demande de manifester. La nature de Christ, l'humilité. En ce moment-là, quand vous avez été purifié, vous avez été transformé en la même image de Christ, qu'est-ce que vous allez montrer? Vous allez révéler simplement l'humilité. La soumission ne sera plus un problème pour la femme. Amen. Vous êtes maintenant restaurés. La nature rebelle a été coupée par la parole. Amen. Et l'homme maintenant ne va pas abuser de son autorité qu'on lui a donnée, ne va pas sortir l'autorité qu'on lui a donnée de son contexte. Il ne va pas abuser de son pouvoir sur son épouse pour assujettir ou bien pour assouvir ses désirs sur son épouse. Il ne va pas utiliser le pouvoir de Dieu tout le temps dire je suis le chef ici, je suis le chef ici. Non, ce ne sera plus comme cela. Il va sacraliser, d'accord, l'autorité que Dieu lui donne. Amen. C'est cela. Alléluia.
Donc, ceux qui se sont mariés dans l'immaturité spirituelle, voilà leur solution. C'est la parole de Dieu, la connaissance des Écritures. Maintenant, ceux qui se sont mariés au niveau, c'est-à-dire la mauvaise fondation, c'est le mauvais choix de conjoint. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais vous avez besoin d'une grâce spéciale, hein? Parce que vous savez, et nous l'avons déjà dit, qu'on fait le choix par rapport au plan de Dieu pour sa vie. Et si vous avez choisi mal, vous avez vraiment créé un problème à votre destinée prophétique. Ça veut dire quoi? Ah, ne parlez pas, regardez. Moi, je vais vous parler des mauvais choix, du danger des mauvais choix de conjoint. Regardez bien. Voilà les fondations. Vraiment, il faut que les chrétiens, que Dieu ouvre notre entendement afin que nous sachions vraiment quelle est la portée de l'union du mariage. Regardez le problème du mauvais choix de conjoint. Cette mauvaise fondation qui crée des afflictions. Ça fait des années que vous vivez des choses. C'est cela. C'était ça, le mauvais choix. Regardez. Certains, donc, vous dites que c'est faux. Je vais vous amener dans la parole. Ceux qui ont fait les mauvais choix de conjoint. Regardez Salomon. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il est parti faire les choix où ça? Là où il y a l'idolâtrie. Il est parti faire le choix selon son âme là, ses désirs de la chair là, il est parti. Il n'a pas suivi l'ordre que Dieu avait donné, c'est-à-dire qu'un Israélite se marie avec une Israélite. C'était une loi. Qu'est-ce que lui il a fait? Il est parti prendre les filles hors Israël. Donc il a fait le choix par rapport à ses désirs charnels, pas par rapport à la parole de Dieu qui était écrite dans la loi. Donc il est parti faire le choix à l'extérieur. Donc il a choisi par rapport à lui, à son goût. Voilà, quand on dit de ne pas demander à Dieu vraiment que Dieu nous libère, parce que ici là, quelqu'un comme Salomon tout puissant, et maintenant il va faire le choix en fonction de je ne sais pas, que peut-être cette femme-là était très belle. Ce qui est sûr, parce que c'était un séducteur, c'était quelqu'un qui était mignon. Et là, il est parti faire le choix en fonction de peut-être, je sais pas, ces filles-là étaient élégantes, classe, très parfumées, je ne sais même pas. Et c'est comme ça, il a fait le choix. Il a amené cette femme-là, ces femmes-là en Israël. Et nous savons comment Salomon a terminé sa vie. Est-ce que vous voyez, bien aimé, les mauvaises fondations conduisent à la destruction d'une vie, à la destruction des destinées. Regardez ici, une destinée ne va pas s'accomplir pleinement parce que quelqu'un a fait le choix selon ses désirs, sa vision des choses. Regardez ce qui s'est passé. À la fin de sa vie, la Bible dit que les femmes inclinaient le cœur de Salomon vers les idoles. Vous voyez, le mauvais choix de conjoint peut vous détourner de la vision de Dieu, du plan de Dieu pour votre existence, de la destinée prophétique. Le mauvais choix de conjoint. Regardez, une mauvaise fondation qui peut tuer une destinée. Est-ce que vous voyez? Salomon a fini idolâtre. C'est ce que la Bible dit. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de lui, Dieu a amené un jugement en Israël. À cause du détournement du cœur de Salomon vers les idoles, à cause d'un mauvais choix de conjoint. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Je ne sais pas si c'est le matin. Dieu parle dans le cœur d'une personne. Dieu parle au cœur d'un homme, au cœur d'une femme et dit, attention, le mariage est pour moi. Le mariage doit me faire plaisir. Le mariage, c'est moi qui décide. Et vous voyez un roi aussi puissant que Salomon a fini sa vie parce qu'il a fait un mauvais choix de conjoint. Est-ce que tu m'écoutes, jeunes gens? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends la parole de l'Éternel? Nous étions dans Matthieu 7, versets 24 à 28, où le Seigneur est en train de signaler, en disant que tu dois poser sur le roc, sur ses recommandations, sur sa justice, sur la pratique de sa parole. Voici quelqu'un, une élite dans la lignée de Dieu, dans la lignée de David, qui va finir sa vie, malheureusement, parce que alors que Dieu l'avait choisi pleinement pour Israël, regardez comment il va tuer l'adoration en Israël à cause d'un mauvais choix de conjoint. Vous pouvez tuer la vision de Dieu dans votre vie et dans plusieurs destinées. Je suis en train de parler des hommes de Dieu. Est-ce que vous voyez, quand vous êtes sujet à un mauvais choix de conjoint, ce sont les destinées prophétiques que vous allez tuer dans votre assemblée. Et puis, lorsque vous commencez à prendre cela, vous commencez à communiquer cela autour de vous.
et vous estimez que c'est ça qui est bon, vous ne devez pas. Et on dit que les hommes, Dieu n'intervient plus dans le choix du conjoint. Que Dieu nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le mauvais choix de conjoint, un détail qui peut tuer une destinée. Deuxième exemple biblique de ce que je suis en train d'avancer. Akab, je suis sûr que tu connais l'histoire d'Akab. Oui, un deuxième roi d'Israël qui sort du contexte divin qu'était Israël pour aller prendre une Sidonienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez son nom. C'est elle qu'on appelle Jézabel. Jézabel, c'est un esprit, c'est une nature que cette femme-là incarnait, la femme rebelle, la femme qui ne connaît pas Dieu, la femme suscitée par le diable pour tuer les oints de Dieu. Et voilà quelqu'un qui était choisi comme Akab. Il va faire un mauvais choix selon, je suis sûr que ces femmes-là, que les rois d'Israël désiraient, ce n'étaient pas des femmes ordinaires, c'était des femmes très belles si on les voyait, parce que leur attirance là, ce n'était pas des petites attirances, c'était une attirance qui sortait des eaux, c'était des personnes préparées par le diable pour tuer ces oins-là. Et cette femme-là, écoutez, ce oin-là, cette élite-là, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Akab, regardez, à cause de son mariage, l'idolâtrie s'est assise en Israël. Je ne sais pas si tu réalises ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui. À cause d'un mauvais choix de conjoint, il est survenu en Israël l'idolâtrie. On parle des prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, des différents idoles, des déesses qui ont quitté les nations et ont pris d'assaut le siège de Dieu sur la terre. La même chose se passe aujourd'hui. Alors je te parle à toi, toi qui écoutes ce soir. Est-ce que tu vois l'ampleur d'un mauvais choix de quelqu'un, une élite qui a négligé son foyer, qui a négligé la loi de Dieu, comme Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 7, verset 24 à 28, et qui a fait selon ses désirs? Est-ce que tu vois ça? Le mauvais choix de conjoint, un détail qui peut tuer une destinée et l'adoration. Deuxième mauvaise motivation qui crée des problèmes dans les foyers chrétiens, le mauvais choix de conjoint. Troisième exemple, ça, c'est l'hymne même ça. Parce que tout le monde connaît cette histoire. Je suis en train de parler de Samson. Toi aussi, tu sais, Samson était un juge. C'était quelqu'un que Dieu utilisait extraordinairement pour anéantir les ennemis d'Israël. Et tout le monde enviait sa force. C'était une élite préparée pour détruire les ennemis de Dieu sur la terre. Regardez, qu'est-ce qui va le tuer, mon ami? Qu'est-ce qui va le tuer? C'est le mauvais choix de conjoint. Il va sortir des paroles que Dieu a données selon la loi. Il va aller faire le choix selon ses désirs. Je ne sais pas si lorsqu'on est leader, on s'assoit pour méditer, pour demander réellement à Dieu concernant le mariage là. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Avant qu'on avance des erreurs qui peuvent tuer les vies, qui peuvent tuer les destinées, des enseignements qui peuvent tuer les vies, qui peuvent tuer la vision de Dieu, éteindre Dieu dans les vies. Le mauvais choix de conjoint. Samson est mort mal. C'est par la grâce de Dieu qui s'est relevé. Mais il est mort. Donc, il est mort à cause d'un mauvais choix de conjoint. Le mauvais choix de conjoint peut tuer non seulement ta vie spirituelle, mais ça peut tuer ta personne. Là, je t'ai parlé des exemples bibliques pour que tu ne dises pas que ma théorie, pour que tu ne dises pas que l'interprétation que j'ai eue est basée sur moi-même. Là, je t'ai parlé de la Bible. Je t'ai parlé de la Bible ici. Là, au moins, tu ne vas pas me contester. Le mauvais choix de conjoint. Deuxième mauvaise motivation qui tue les foyers chrétiens, qui est dysfonctionnel, qui empêche Dieu d'œuvrer. Je crois que tu n'es pas en colère contre moi. C'est pas moi qui parle. C'est une colère sainte. Alléluia. Donc ce soir, ce matin, je ne sais pas où tu es, il était question de la deuxième mauvaise fondation, une source d'affliction qui peut conduire au divorce ou même tuer une destinée prophétique. À ceux-là qui ont fait des mauvais choix de conjoint, c'est uniquement, mais
uniquement la grâce de Dieu. Parce que si vous ne concordez pas en esprit, vous n'êtes pas d'une même vision. Si vous ne concordez pas dans les principes de vie, si vous avez une personnalité opposée l'un de l'autre, opposée, j'ai bien dit, aux antipodes de l'autre. Si vous ne constituez pas une fusion, vous n'êtes pas spirituellement connecté, vous ne nagez pas dans la même sphère spirituelle, vous allez créer un problème à l'accomplissement d'un dessein que Dieu avait d'avance écrit. Alors vous, votre solution, je vous en supplie, par les compassions de Christ, mais vous, la seule chose qui va vous préserver du divorce, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Parce que lorsqu'on se retrouve dans les mauvaises fondations, je vous assure, la fidélité de Dieu s'impose. Et le Seigneur nous évite toujours. Il avise. Il va utiliser tous les moyens possibles pour vous alerter que vous êtes devant un mauvais choix de conjoint. La personne ne vous correspond aucunement. Vous n'êtes pas semblable à aucun niveau. Vous ne correspondez. Quand on parle de semblable, on parle de correspondre. La personne là correspond avec ce que vous êtes. La même pointure spirituelle. Ça veut dire que celui-là, si c'est un homme de Dieu, il ne doit pas aller prendre une fidèle simple. Il y a des personnes, des femmes qui répondent à sa statut spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, il était question de la deuxième mauvaise fondation, c'est-à-dire la deuxième mauvaise base qu'on appelle le mauvais choix de conjoint. À vous, c'est la simple grâce de Dieu, c'est la patience, c'est la supplication, c'est une repentance. Hey, ne soyez pas rebelles, vous allez divorcer. Vous allez divorcer. Vous voyez les dégâts que créent les mauvais choix de conjoint. C'est pas seulement tout ce que je viens de citer avec Salomon là. C'est pas seulement au niveau de l'adoration. C'est pas seulement au niveau de votre vie quotidienne. C'est pas au niveau de la vision. Mais c'est aussi, regardez bien, vous êtes un mauvais choix. Vous allez simplement passer au divorce. Vous allez passer au divorce. Vous allez dire au départ, Dieu a uni, Dieu a imposé les mains. On vous a imposé les mains. Dieu n'a jamais été dans votre union. Il n'a jamais été, ça a été célébré à l'église, il n'a jamais été la fondation, le roc sur lequel vous avez posé. Alors c'est pas aujourd'hui que vous allez lui dire, voilà. Vous voyez les adultères, puisque cet homme-là ou bien cette femme-là est handicapé spirituellement, parce que les deux ne correspondent en rien. Donc, c'est un handicapé spirituel. Il est estropié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va commettre l'adultère. Ou bien, elle va commettre l'adultère. Et la personne va se créer, les deux époux vont se créer chacun son monde à lui. Chacun va devenir propriétaire de lui. La parole de Dieu ne peut pas s'appliquer à ce niveau. Les principes soumission, là, on ne connaît pas ça là-bas. Parce que c'est un désordre que le diable voulait créer en vous poussant dans un mauvais choix de conjoint. Donc, c'est la seule grâce de Dieu qui va vous maintenir. Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Simplement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est obligé de défaire depuis la fondation avant de rétablir. Il est obligé et ça va créer des douleurs. Et si les gens qui sont sujets ou bien qui ont fait des mauvais choix de conjoint, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont livrer ce combat, quand ces personnes vont livrer combat, vous comprenez les maladies qu'on retrouve même. C'est le diable qui il va vous répondre. Comme vous êtes parti le combattre, il va vous attacher, je vous assure. Parce que déjà, vous êtes privé des grâces. Parce que quoi? Vous êtes déjà dans un mauvais choix. Donc, les grâces qui découlent du mariage divin, ça ne travaille pas dans votre vie. Ça ne travaille pas. C'est pourquoi c'est douloureux. Tout ce qui va peut-être vous unir, c'est le sexe. Donc, tout à l'heure, je vais vous revenir. Mon mari va donner aussi son point de vue au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Ah, ça fait peur. En tout cas, chaque fois qu'on prêche sur les mauvais choix de conjoint, c'est quelque chose de terrible. Et on ne le souhaite pas à quelqu'un, mais malheureusement,
Ce sont des choses qui sont répandues aujourd'hui dans l'Église. Et ceux qui vivent ça ne savent pas, ne comprennent pas ce qui les arrive et ils ne peuvent pas en parler. Donc, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne d'apporter la lumière sur ces choses-là, de donner la révélation sur sa parole, sur les mystères cachés. Bon, maman a tellement dit beaucoup de choses que je n'ai pas grand-chose à dire, mais vraiment pour relever la gravité de la chose, je voudrais juste de façon exhaustive énumérer vraiment les conséquences d'un mauvais choix de partenaire. Elle a déjà cité ça, on peut le mettre dans le message. Donc, une fois encore, sachez que quand on parle d'un mauvais choix de partenaire, ce n'est pas que la personne est mauvaise, comme maman l'a dit. Ce n'est pas que la personne est mauvaise, ou qu'elle n'est pas talentueuse, ou qu'elle n'est pas zélée dans l'église, ou qu'elle n'a pas le talent, non, ou qu'elle n'est pas une bonne personne, ou qu'elle n'ait pas de bonnes intentions, mais tout simplement parce que, comme elle a dit, vous ne vous correspondez pas. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous n'avez pas les mêmes pensées. Donc vous appréhendez les choses différemment. Vous n'avez pas les mêmes motivations. Donc ces choses-là, comme de l'amusement, peuvent être vraiment graves et amener des conflits dans le foyer. Un conflit qui vient s'éterniser, devenir permanent, où l'un semble combattre les décisions de l'autre. Elle ne fait pas ça exprès, mais vraiment que elle n'est pas avec vous parce que ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Alors les conséquences d'un mauvais choix de partenaire, comme elle a dit, ça peut détruire la destinée d'une personne. Ça peut briser le ministère et ça nous empêche d'atteindre les objectifs de Dieu. Les desseins de Dieu n'arrivent pas à s'accomplir à cause d'un mauvais choix de partenaire. On finit par être refroidi spirituellement. Et même la foi est tuée en nous. Ça amène la mort spirituelle et même une mort prématurée. Et nous avons vu le cas de Samson, le cas du roi Achab, même Jézabel. Vous voyez? Ça amène le rejet de Dieu. Dieu finit par vous rejeter parce que votre cœur s'est carrément détourné de Dieu. Ça amène aussi le silence de Dieu dans le foyer. Dieu ne parle plus au foyer. Dieu ne parle plus aux deux partenaires. On n'entend plus la voix de Dieu. On se demande pourquoi je n'entends plus la voix de Dieu. Pourquoi Dieu ne me dirige plus. Dieu ne me conduit plus. Des fois, la raison, c'est ça. On est handicapé spirituellement et physiquement. C'est-à-dire le potentiel dont nous avons besoin pour accomplir la volonté ou bien la destinée, là, ça nous manque. Et on est obligé maintenant d'aller trouver des palliatifs comme les femmes de ministère ou bien l'homme de ministère pour pouvoir aller de l'avant. Et il n'y a plus d'impact dans le ministère. Il n'y a plus d'impact. Et les destinées de ceux qui sont sur nous-mêmes sont brisées. Les fidèles ne peuvent plus être impactés. Ils ne peuvent plus impacter là où ils vont. L'Église ne peut plus impacter dans la société à cause de ça. Donc l'incompréhension cause des conflits permanents. Et comme elle a expliqué, la grâce, c'est-à-dire la grâce, les bénédictions qui découlent du mariage, de l'institution du mariage, nous sommes dépourvus de ces choses-là. Il n'y a plus le bonheur dont nous aspirons tant. Le cœur est détourné de la foi de Dieu. On est tout le temps dans la tristesse. On va même jusqu'à être dans le désespoir, dans la dépression. Après, c'est l'ivraie qui commence à prendre place. Des mauvaises doctrines, des mauvais enseignements. Comme elle a expliqué, l'idolâtrie vient s'installer. Et les dons partent maintenant. Les dons sont détruits. Les talents, l'excellence que Dieu a mis en nous, ça commence à disparaître. Tout ce potentiel qu'on avait dans la jeunesse spirituelle, on commence à perdre cela. On se demande, oh vraiment, je faisais des exploits, Dieu m'utilisait, mais aujourd'hui, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Je suis refroidi, je n'aime plus Dieu comme il faut, je ne suis plus engagé dans les choses de Dieu. La raison, c'est ça. Le diable, tout simplement, s'est assis sur vous et petit à petit a commencé à détruire
votre vie. Donc vous devez maintenant, surtout ceux qui ne sont pas encore engagés, qui ne se sont pas encore liés par les liens du mariage, c'est le temps de prendre conscience. Amen. C'est le temps vraiment de se réveiller et d'implorer la grâce de Dieu, de suivre les instructions qu'on donne. C'est très important pour échapper parce que l'ennemi utilise ça comme une stratégie pour détruire les destinées, pour détruire les desseins de Dieu. Il ne s'amuse pas. Donc vraiment que Dieu nous fasse grâce, que sa miséricorde, Seigneur, soit sur nos vies et qu'il nous délivre des filets de l'oiseleur, qu'il nous délivre de la femme étrangère, qu'il nous délivre des infiltrés, de toutes les stratégies du diable pour détruire les destinées. Nous voulons prier maintenant, élever nos voix en ce moment. Tous ceux qui sont, tous ceux dont l'ennemi a tendu les pièges de filets de l'oiseleur que l'ennemi est en train de dresser devant les destinées pour les mettre en captivité, pour les empêcher de briller, pour les empêcher de se manifester en mettant devant eux des infiltrés, des faux mariages. Nous les brisons par le sang de Jésus. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Nous prions que l'Éternel vous délivre de la main des pièges de l'ennemi et que sa grâce repose sur vous. Sa grâce s'étend sur vous. Tous ceux qui sont dans cette situation et ils se demandent comment je vais faire pour m'en sortir. La grâce de Dieu est sur vos vies maintenant. La grâce surabondante de l'Éternel, est votre portion parce que vous avez reconnu et vous vous êtes repenti. Dieu vient à votre secours. Dieu vient à votre secours. Dieu vous relève maintenant comme il a relevé encore une fois Samson. Sa grâce, vous est donnée maintenant dans le nom de Jésus. Nous voulons te bénir, Père. Nous voulons te célébrer parce que tu es un Dieu de grâce et de miséricorde. Sois béni, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. On se retrouve la prochaine fois. Restez connectés. On va continuer sur les mauvaises fondations. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Jésus est ressuscité. Est-ce que nous pouvons acclamer le ressuscité du C'était l'émission Famille en Éden qui vous a été présentée par l'Organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone OISF. Sont mises à disposition des livres, des clés USB, contacts, téléphone et WhatsApp, plus 241 62 10 26 06, plus 228 91 33 37 27. Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Famille en Éden. Contactez-nous au plus 228 91 33 37 27. Code bancaire Ecobank. Code banque TG 055. Code Swift ECO CTG TG. Code IBAN TG 53 TG 05 50 17 01 14 08 96 37 30 01 85 ou par transfert d'argent à Western Union, MoneyGram ou encore RIA au nom de Ali Matissa. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.